Salut les Saiyans, bienvenue sur DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball. Au sujet d'aujourd'hui, que sont devenus ces personnages de Dragon Ball? Tout au long de la série, de nombreux personnages disparaissent sans laisser de traces et on ignore parfois ce qu'ils deviennent, car ce n'est pas nécessairement montré ou dit explicitement dans l'œuvre originale ou l'animé. Nous allons revenir dessus car vous avez été nombreux à vous interroger sur le sujet, notamment sur le cas de numéro 17, mais alors qu'est-il devenu? Eh bien le frère de numéro 18 est évoqué à la fin de l'arc Cell lorsqu'il est ressuscité par Shenlong. On comprend que les victimes de Cell ont été ressuscitées, donc techniquement il devrait aussi faire partie du lot. Ceci est confirmé dans le chapitre 515, publié dans le tome 42 de Dragon Ball, où on voit numéro 17 en train de participer à l'élaboration du super Genki-Dama qui va tuer Buu en donnant son ki. Il apparaît dans une seule case et semble reconnaître la voix de Goku. Ce n'est pas logique car il ne l'a jamais rencontré, mais on pourrait penser que Gelo avait renseigné ce genre d'informations à numéro 17 lorsqu'il en a fait un cyborg. Ça ne sera jamais confirmé de toute manière. Et puis on retrouve ensuite ce passage adapté dans la série Dragon Ball Z avec l'épisode 285 où l'on découvre le jeune homme avec un fusil à la main en train de braquer des chasseurs pour les obliger à lever les mains au ciel et ainsi participer, malgré eux, à l'élaboration du super Genki-Dama. Dans les questions-réponses du Dragon Ball Full Color Volume 6 de l'arc des humains artificiels, Toriyama a révélé que numéro 17 était devenu garde forestier et qu'il travaillait au sein d'une immense réserve naturelle. Il préserve l'endroit des braconniers et n'a aucune retenue contre eux. Toriyama ajoute que c'est un job idéal pour numéro 17 car il aime être seul et peut aussi travailler avec d'autres personnes. Comme il est plutôt bon dans son travail, il a droit à un salaire plutôt élevé. Il est marié à une zoologiste avec qui il a eu un enfant et ils ont aussi adopté 2 autres enfants. Ils vivent heureux au sein d'une maison isolée au milieu du parc naturel. Numéro 17 a déjà rendu visite à sa sœur numéro 18 et à Krillin une fois, mais il ne s'est pas étendu sur ce qu'il est devenu car il considère peut-être qu'un tel mode de vie peut être embarrassant. En outre, Toriyama révèle aussi dans cette interview que son vrai nom est Lapis et que celui de sa sœur est Lazuli. On va ensuite parler du cas de Lunch qui est intimement lié au cas de numéro 17 puisqu'Akira Toriyama a révélé que lors de la dernière apparition de numéro 17, il avait au départ dessiné Lunch avant de se raviser et de dessiner le frère jumeau de numéro 18. Lunch a donc disparu du manga depuis l'arc du 23e Tenkaichi Budokai et il est dit au tout début de l'arc Saiyan qu'elle a quitté Kame House pour suivre Tenshinhan qui est connu pour s'entraîner dans divers endroits à travers le monde. Dans l'anime, Lunch réapparaît durant l'arc Saiyan et Toei Animation exploite justement les informations données par Toriyama à l'époque en montrant Lunch qui tente de suivre Tenshinhan et de s'incruster dans sa vie. Sa double personnalité lui causera des soucis et elle perdra semble-t-il Tenshinhan lorsque celui-ci escaladera la tour Karin avec les autres guerriers Z afin de se rendre au palais de Dieu pour y recevoir un entraînement en vue du combat contre les Saiyans. Elle réapparaît lorsque Goku combat Vegeta désespéré après la mort de Tenshinhan qu'elle a vu à la télé. Bien qu'elle ne réapparaisse pas dans le manga, Lunch a tout de même été dessiné par Toriyama en train de rechercher Tenshinhan en 1991 pour le Weekly Shonen Jump 3-4 dans lequel sont sortis les chapitres 305 et 306 du manga pendant les fêtes de fin d'année au Japon. C'est le Daizenshu 7 qui ressort cette information et dans le même ouvrage sorti en 1997, Toriyama révèle que Lunch ne retrouva jamais Tenshinhan car il changeait souvent d'endroit pour s'entraîner avec Chaozu. Cependant, en 2004, dans les questions-réponses du guidebook Dragon Ball Forever, lorsqu'on demande à Toriyama si Lunch et Tenshinhan se sont revus, il répond « Je me le demande. Tenshinhan était assez froid avec Lunch, mais elle était tenace et s'est accrochée. Et finalement, ils furent ensemble au final. Ça ne pourrait pas être ça ?» Puis en 2013, Kendo Kobayashi interrogea Toriyama Sensei à propos des vies de Tenshinhan, Chaozu et Yamcha à la fin de la série, à l'occasion de la promotion du film Dragon Ball Z Battle of Gods. Toriyama répondit alors ceci. Le stoïque Tenshinhan pratique principalement l'agriculture en plus de son entraînement. Il peut se diviser en plusieurs corps et faire pousser des bras, du coup la récolte va beaucoup plus vite. Lunch le retrouva, après être tombée amoureuse de lui au début, elle continua à le poursuivre où qu'il aille. Il vécut avec elle à contre-cœur, mais elle n'était pas faite pour les travaux agricoles et comme Tenshinhan n'était pas intéressée par une histoire d'amour, elle est donc partie au bout de quelques jours. Après ça, il semblerait que Lunch vienne lui rendre visite de temps en temps. Dans l'anime, Lunch réapparaît dans l'épisode 285 de DBZ et 156 de Dragon Ball Kai pour un petit caméo où on la voit garer son camion et lever les bras au ciel pour transmettre son énergie à Goku. Cette scène n'existe pas dans le manga puisque Toriyama avait changé d'avis en dessinant une case avec numéro 17 à la place, mais elle permit de prendre quelques nouvelles d'elle et on s'aperçut qu'elle vivait apparemment bien loin de Tenshinhan qui s'entraîne dans les montagnes avec Chaozu et travaillait en ville conduisant un camion et livrant des plats à domicile pour Lunch Express qui est très certainement sa société. Lunch fait un autre caméo ensuite dans l'OVA
l'OVA du Jump Super Anime Tour de 2008, Osuke Tekta Songoku to Nakamatachi, mais on ne la remarque pas plus que les autres personnages secondaires qui sont invités à la grande fête d'inauguration de l'hôtel de Mister Satan. Après ça, Lunch ne réapparaît plus jamais et les seules nouvelles que l'on a finalement eues d'elle proviennent de l'animé et des interviews de l'auteur. D'autres personnages ont également disparu des écrans radars dans le manga et l'animé, mais ils réapparaissent pourtant dans les jeux vidéo. C'est le cas de Trunks du futur qui est retourné dans son monde alternatif après le Cell Game et que l'on n'a plus revu après qu'il se soit débarrassé de numéro 17, numéro 18 et de Cell, en dehors du 9ème film Dragon Ball Z où il réapparaît et qui est sorti à la fin de la diffusion de l'arc du Cell Game. Pourtant, dans les jeux vidéo, il existe un scénario dans lequel Trunks du futur est devenu un patrouilleur du temps après avoir été recruté par la Kaioshin du temps. Il aide ainsi à lutter contre les dérèglements du cours du temps et contre ceux qui tentent de modifier le cours de l'histoire, comme par exemple l'armée du Royaume des Ténèbres menée par Towa et Mila. Ce scénario fut introduit pour la toute première fois en 2010 au sein du jeu PC Dragon Ball Online, puis fut repris ensuite dans Dragon Ball Heroes, le jeu d'arcade, et Dragon Ball Xenoverse en 2015. Les personnages que sont la Kaioshin du temps, Demigra et bien d'autres ayant été créés par Akira Toriyama, il n'est pas incertain que l'on retrouve prochainement ces personnages autre part que dans les jeux vidéo. Et même quand l'auteur n'étend pas son univers sur divers supports, tout en veillant quand même à garder une cohérence entre eux, il lui arrive aussi de révéler le background de certains des personnages qui ont fait une courte apparition dans son manga, et c'est le cas de Lanfan, la jeune rousse qui apparaissait lors du 21ème Tenkaichi Budokai et dont les cheveux devinrent violets dans l'adaptation animée. Toriyama révéla dans le Dragon Ball Boken spécial de 1987 qu'après le tournoi, elle devint femme au foyer après avoir rencontré un homme du nom de Trunks avec qui elle s'est mariée. Alors non, il ne s'agit pas du fils de Bulma et Vegeta car il n'existait pas à l'époque, mais simplement d'un homonyme. Pour comprendre pourquoi son mari porte le même nom que le métis terrien Saiyan que l'on connaît, ou plutôt l'inverse, il faut se souvenir que Lanfan a un nom qui dérive de Lingerie and Foundation, qui est donc intimement lié à la lingerie, et Trunks, donc Tolangsu en japonais signifiant caleçon, le nom de son mari était évidemment un clin d'œil plutôt marrant. Par la suite, Toriyama donna ce nom au fils du prince des Saiyans, sûrement sans se souvenir qu'il avait évoqué cette anecdote autour de Lanfan. D'autres personnages des tournois ont également continué leur vie paisible puisque Nam vit toujours dans son village et travaille au champ en utilisant son Tenku Pekeji Ken. Dans un épisode de Dragon Ball, Goku se rend dans son village et le sauve de la sécheresse en allant demander au clan de Gilan, qui a construit un barrage, de détruire leur construction pour que l'eau puisse s'écouler et ainsi irriguer les terres du village de Nam. On retrouve d'ailleurs Nam et Gilan à la fin de DBZ en train de participer eux aussi à l'élaboration du Super Genki Dama. Akuman et Mila-kun, la momie, eux sont toujours sur Terre au palais de Baba la Voyante, comme on peut le remarquer dans ce même épisode, et Hachan, l'humain artificiel numéro 8, vit toujours au village Jingle en compagnie de Suno et de sa famille. Suno est maintenant devenue une femme et se souvient très bien de Goku, elle aussi, tout comme Upa qui reconnaît la voix de son vieil ami. Le jeune homme a maintenant une famille et est devenu un vaillant protecteur de la terre sacrée de Karin aux côtés de son père Bola. Du côté des amis proches de Goku, Toriyama révéla que Yamcha était toujours à la recherche de la partenaire idéale avec qui il ne se sentirait pas nerveux. Il a même travaillé pour un host club, mais à cause de sa timidité, il fut congédié. Il passe le plus clair de sa vie à travailler avec Puer en tant que garde du corps freelance, mais il va de temps à autre rendre visite à Tenshinhan pour l'aider dans ses travaux agricoles. Chaozu, lui, contribue aux travaux agricoles de Tenshinhan, mais du fait de son efficacité et grâce à ses pouvoirs télékinésiques, il est employé par des fermiers du coin pour un très bon salaire, ce qui lui permet d'économiser une assez importante somme d'argent grâce à ça. Du côté des méchants, Tao Pai Pai a abandonné sa carrière d'assassin, semble-t-il, puisqu'il a travaillé comme garde du corps pour Bourbon, comme on peut le voir dans la série Dragon Ball Z, puis fut employé par Vodka pour lui rapporter les Dragon Ball. Dans le jeu Dragon Ball Z Shin Saiyajin Zetsumetsu Keikaku Chikuhen, Tao Pai Pai tente de créer un nouveau business en travaillant dans un village paumé au milieu du désert. D'ailleurs, lorsque Gohan se rend dans ce village, Tao Pai Pai lui hurle dessus qu'il doit déguerpir car il gêne ses affaires. Gageons que son business soit devenu prospère avec le temps, mais il est sûrement mort à l'heure qu'il est, comme le suppose Toriyama dans le Dragon Ball Forever. Car après tout, c'était un méchant et il n'a peut-être pas été ressuscité par Polong. Même si tous ces personnages ont peu à peu disparu de l'intrigue, il n'en reste pas moins des pièces essentielles de l'histoire de Dragon Ball et des aventures de Son Goku. Les garder en mémoire et prendre de leurs nouvelles est donc un petit plaisir pour les grands fans de Dragon Ball que nous sommes. Voilà pour cet épisode de DB Times, il y a aussi un bonus en fin de vidéo comme d'habitude, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur le petit pouce bleu qui nous aide à référencer la chaîne, et également à partager cette vidéo pour faire connaître ces infos. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo, et je vous dis matane. D'après Akira Toriyama, la bande des lapins n'a pas explosé lorsque Jackie Chun a détruit la lune lors du 21ème Tenkaichi Budokai, puisqu'il dérive dans l'espace selon lui.